Pour Freud, docteur en médecine et neurologue autrichien, c'est l'inconscient qui dirige et contrôle l'homme dans son comportement et dans ses choix. Mais pour Descartes, philosophe et mathématicien français, il découvre que c'est l'esprit qui contrôle l'homme. On entend toujours dire que l'homme devra suivre son esprit et pas son cœur, et que l'esprit est maître dans le corps humain. Il dirige et guide l'homme dans sa vie en prenant des décisions. L'inconscient de Freud et l'esprit de Descartes semblent moins convaincants et s'opposent au Coran. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les personnes compatissantes savent bien que le cœur est une importante force dans le corps humain. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait: un morceau de chair se trouve dans le corps. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est gâté, tout le corps est dépravé. Ce hadith vise bien le cœur. Plusieurs versets coraniques confirment le rôle principal du cœur, qui commande et dirige l'homme. Comme par exemple ce verset: أَفَلَمْ يَسِرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. Ce verset atteste bien que le cœur est une source de compréhension, de connaissance et de prise de décision. En 1991, deux savants, Armel et Ardel, ont découvert que dans le corps se trouvent 40 000 cellules cervicales et que le cœur a une mémoire. Actuellement, on constate que les personnes qui ont subi une transplantation cardiaque voient des souvenirs et des rêves étranges qu'ils ne connaissent pas. Le cœur ressent, pense et prend des décisions positives ou négatives indépendamment à l'esprit. Dieu a dit: ce n'est que dans le souvenir d'Allah que vos cœurs se tranquillisent et trouveront la paix. Ce hadith Qudsi indique bien le cœur et pas l'esprit.